Le Fonds monétaire international FMI séduit par la croissance économique du Togo. Une mission de l'institution présente à Lomé le mois dernier a permis d'évaluer les performances du Togo. Les détails dans un instant. Le Togo sera présent à l'Expo 2025 au Japon. L'information a été partagée aux opérateurs économiques. Eh bien, c'est possible de transformer des déchets en or dur. Vous découvrirez ces jeunes qui recyclent des déchets pour en faire des objets de valeur. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour l'actualité économique. Ce mardi, la capitale Lomé accueille la restitution du rapport final de l'examen des politiques de transformation économique, un exercice stratégique qui marque l'aboutissement de 3 années d'analyse, de concertation et d'engagement collectif. Objectif, redéfinir les fondations de développement pour propulser le pays vers une croissance plus inclusive, résiliente et durable. Pierre Sousouko. C'est un rendez-vous capital pour le Togo. Ce mercredi, les regards seront tournés vers Lomé pour la restitution du rapport final de l'examen des politiques de transformation économique EPTE. Une étape importante dans le processus engagé depuis 3 ans pour redéfinir les fondements du développement économique du pays. Fruit d'une collaboration entre le gouvernement togolais et le Centre de développement de l'OCDE avec l'appui technique de plusieurs institutions internationales, le PTE est une démarche novatrice. Elle repose sur une analyse rigoureuse, une approche comparative, mais surtout sur une dynamique participative. Il mobilise les institutions publiques, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Depuis son lancement en mars 2021, le PTE a permis d'identifier les potentialités du Togo, mais aussi les défis à surmonter pour enclencher une transformation économique profonde et durable. 3 axes stratégiques ont été dégagés. La valorisation du système agroalimentaire en lien avec l'innovation territoriale, l'optimisation des infrastructures portuaires et logistiques comme levier de croissance et d'intégration régionale, le renforcement des normes de qualité, condition sine qua non pour hisser la compétitivité des produits togolais sur les marchés internationaux. La restitution du rapport final ne sera donc pas une simple formalité. Il s'agira d'un moment de vérité, moment d'engagement et de projection. Les conclusions du rapport et les recommandations qui en découlent serviront de boussole pour les années à venir. À travers le PTE, le Togo réaffirme sa volonté de bâtir une économie résiliente, inclusive et compétitive. Une délégation du Fonds monétaire international FMI était à Lomé du 17 au 28 mars dernier dans le cadre de la 2e revue du programme conclu au titre de la facilité élargie de crédit FEC approuvée en mars 2024. Cette mission du FMI a permis d'évaluer la mise en œuvre des réformes économiques engagées par le Togo. La délégation est repartie satisfaite des réformes structurées opérées. Ulrich Amega. En 2024, la croissance économique du Togo a atteint 5,3% et devrait se situer autour de 5,5% à moyen terme, sauf en cas de choc majeur. En ce qui concerne l'inflation, d'après les données présentées, elle a considérablement ralenti, atteignant 2,8% en février 2025. Un signal positif pour la stabilité économique du pays. Des avancées significatives enregistrées, tributaires des nombreuses réformes opérées dans divers secteurs d'activité depuis des années déjà. Avancées saluées par le Fonds monétaire international FMI en mission d'évaluation de la mise en œuvre des réformes économiques au Togo. Une mission sanctionnée par des entretiens constructifs et productifs avec les autorités togolaises, au cours desquels les progrès soutenus accomplis ont séduit et reçu des félicitations. Occasion pour le FMI d'encourager le gouvernement à poursuivre les efforts en matière de discipline budgétaire, de viabilité de la dette, d'inclusion sociale et d'amélioration du climat des affaires. Des chantiers jugés essentiels pour le renforcement de la résilience économique du pays.
Les discussions entre les autorités togolaises et l'institution financière internationale se poursuivront lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale prévues ce mois d'avril à Washington. Elles porteront notamment sur les réformes structurelles et les politiques budgétaires à venir, lesquels programmes appuyés par la facilité élargie de crédit FEC mise en place pour aider le Togo à faire face aux conséquences des chocs successifs depuis 2020. Ils vont de la pandémie de Covid-19 à la flambée des prix mondiaux de l'énergie et des produits alimentaires. Ces crises ont creusé les déficits publics et accru la dette, rendant nécessaire un rééquilibrage progressif et durable. Tenu en mars dernier, le Conseil national de crédit a fait le point de l'évolution économique du pays. Suivons les détails avec Gisèle Kozona. Cette première session ordinaire du Conseil national du crédit pour l'année 2025 a porté sur l'analyse de la conjoncture économique nationale, la présentation du rapport annuel du CNC destiné à la BCEAO et les projections du cadre macroéconomique pour la période 2025-2029. Le Togo maintient une trajectoire de croissance favorable, s'inscrivant dans une dynamique mondiale marquée par l'assouplissement des politiques monétaires et la stabilisation de l'inflation, selon le ministre de l'Économie et des Finances. En 2025, le taux de croissance économique du pays est projeté à 6,2% après 6,3% en 2024 et 6,4% en 2023. Cette expansion repose sur une contribution significative du secteur tertiaire, 3,7%, ainsi que sur celle des secteurs secondaires et primaires, attendus respectivement à 1,4% et 1,1%. La tendance positive est confortée par un ralentissement progressif de l'inflation attendue à 2,4% en 2025 contre 2,9% en 2024 et 5,3% en 2023. Cette évolution favorable s'explique notamment par la baisse des prix alimentaires sur le marché international et l'amélioration de l'offre locale soutenue par des mesures gouvernementales contre la vie chère. L'un des principaux enjeux abordés lors de cette session concerne le financement de l'économie avec une forte progression des crédits aux entreprises et aux ménages. Pour 2025, le taux de croissance des crédits à l'économie est projeté à 9% contre 6% en 2024. En 2024, le montant total des crédits bancaires accordés aux opérateurs économiques togolais s'élevait à 966 milliards de francs CFA, soit une hausse de 18% par rapport à 2023. De leur côté, les institutions de microfinance ont octroyé 302 milliards de francs CFA, un niveau proche des 305 milliards de 2023. Toujours dans le cadre de la première session ordinaire du Conseil national du crédit, l'accent est également mis sur le soutien du Togo aux très petites et moyennes entreprises TPME en 2025. Et c'est à travers des financements du gouvernement, contribuant ainsi à la croissance de ces entreprises. Gisèle Kozona. La qualité du portefeuille de crédit s'améliore avec une baisse du taux de créances en souffrance des banques ramené à 7% fin 2024 contre 8% en 2023. Les très petites et moyennes entreprises jouent un rôle central dans l'économie togolaise. Leur accès au financement constitue un levier essentiel pour une croissance inclusive. Le CNC a souligné la nécessité pour les banques et institutions de microfinance d'accroître leur soutien aux TPME afin de dynamiser l'entrepreneuriat local et renforcer le tissu productif national. Dans cette optique, le programme d'accompagnement des jeunes entrepreneurs sur les chaînes de valeur créatrices d'emplois, PAGEC, lancé en février 2025 par l'Agence de développement des TPME, se positionne comme un outil stratégique. Cette initiative vise à renforcer l'accompagnement et le financement des jeunes entrepreneurs.
Les banques et établissements financiers sont encouragés à collaborer étroitement avec l'ADT-PME pour diversifier les mécanismes de financement et offrir un meilleur encadrement aux porteurs de projets. Avec une croissance soutenue, une inflation maîtrisée et un renforcement du crédit aux entreprises, l'économie togolaise affiche des perspectives encourageantes pour 2025. Le Togo dispose désormais d'un portail de facilitation des échanges. Il s'agit de Togo Trade Portail. Quelles sont alors les opportunités de cette initiative du ministère en charge du commerce pour les opérateurs économiques? Les éléments de réponse avec Giovanni Afangbedi. Pour améliorer l'accès aux marchés régionaux et internationaux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises togolaises, le Togo renforce la transparence des procédures commerciales en mettant en place un instrument, Togo Trade Portail, une plateforme offrant une cartographie détaillée des procédures d'importation et d'exportation. Ce portail, mis en place par l'État togolais et à sa première phase, l'initiative est un pas décisif pour rendre les entreprises togolaises plus compétitives sur les marchés mondiaux, ceci à travers quelques produits nationaux répertoriés pour l'exportation et l'importation. À travers cette plateforme-là, vous avez les informations sur les procédures d'importation et d'exportation. Tous les documents requis pour pouvoir exporter ou bien importer des produits. Par exemple, pour cette phase 1 de ce projet, nous avons 6 produits à l'exportation, notamment le soja, et nous avons 6 produits à l'importation, dont le riz. Ça les permet d'avoir des informations claires et fiables, transparentes, pour pouvoir échanger. À l'interne comme à l'externe, le mécanisme offre des opportunités aux opérateurs économiques. Il faut comprendre que la plupart du temps, les opérateurs économiques n'ont pas les détails des informations liées aux procédures. C'est de disposer des informations liées à la durée moyenne pour pouvoir exporter un produit, un service à l'international. Et la troisième opportunité permet de savoir connaître les charges, les dépenses à faire pour pouvoir exporter ou bien importer un bien. Cette plateforme vient donc simplifier les formalités administratives pour améliorer le climat des affaires. Elle devra contribuer à réduire les barrières au commerce transfrontalier. Parlant d'opportunités économiques, le Togo sera présent à l'exposition Osaka, au Japon, dans quelques semaines. À cette occasion, une séance d'information a été organisée à l'endroit des opérateurs économiques. Une opportunité pour le Togo de valoriser une fois de plus ses potentialités. Edwige Atakwa-Bassabi nous en dit davantage. Le Togo se prépare activement à l'exposition universelle au Japon qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025. Ce rendez-vous mondial réunira plus de 150 pays avec près de 28 millions de visiteurs. Ici, une séance d'information est organisée pour inciter les opérateurs économiques à s'impliquer activement dans la réussite de cet événement. Les opérateurs économiques ont leur place. Et notamment le secteur privé togolais mobilisé pour bien participer à cette exposition, pour les amener à intégrer ce processus de préparation pour l'exposition. Les opérateurs économiques qui vont, c'est pour être connectés aux opérateurs économiques japonais, c'est pour échanger, c'est pour promouvoir le business. Ce sont des opportunités à saisir pour des opérateurs économiques. Engagé à faveur d'une croissance solidaire et résiliente, le Togo mettra en avant ses avancées en matière de la transformation économique, d'éducation, d'énergie et de protection sociale. Le pays s'inscrit ainsi dans le dynamique d'inclusion et de développement durable en parfaite adéquation avec la thématique de l'événement. Sauver des vies, autonomiser les populations, connecter les esprits. Le Togo, sous le thème politique d'inclusion et de protection sociale pour une croissance économique forte, met l'humain au cœur de son développement et va pour présenter tous ces programmes et ces réformes engagées dans ce sens-là à Osaka. Et le Togo, il va également pour tirer profit
des richesses et des expériences du monde entier, de toutes ces nations. Les journées les plus importantes pour le Togo, c'est le 19 août 2025, la journée économique du Togo. Nous avons la journée culturelle le 20 août et la journée nationale le 21 août 2025. Véritable vitrine sur la scène internationale, cette exposition représente une opportunité pour le Togo d'attirer les partenariats stratégiques et de renforcer son positionnement économique à l'échelle mondiale. Le président de la CCI Togo a rappelé que cette exposition est une belle occasion pour le Togo de faire rayonner son dynamisme et son ambition sur la scène internationale. Suivez à présent les cours des devises de ce mardi 8 avril 2025. L'euro 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 595,50 à l'achat et 602,50 à la vente. Le yen japonais est de 4,45 à l'achat et 4,105 à la vente. Quant au franc suisse, il est de 695,25 à l'achat et 701,25 à la vente. Le dollar canadien, 419 à l'achat et 426 à la vente. On finit avec le yuan chinois qui est de 80,750 à l'achat et 82,500 à la vente. Allons maintenant à l'international. Au Zimbabwe, des tricycles électriques ont transformé la vie de certaines femmes dans les régions rurales. Autrefois dépendantes de leur mari, ce moyen de transport offre à ces femmes une indépendance financière et une émancipation sociale. Suivez. Des tricycles électriques transforment la vie de certaines femmes dans les régions rurales du Zimbabwe en leur offrant une liberté de mouvement. Ce moyen de transport offre à ces femmes autrefois dépendantes de leur mari une indépendance financière et une émancipation sociale. Munies de leur tricycle, certaines femmes deviennent aujourd'hui de véritables soutiens pour leur famille et gagnent en respect. Mon mari compte désormais sur moi pour couvrir la plupart des dépenses du ménage, qu'il s'agisse de l'épicerie, des frais de scolarité de nos enfants ou de l'achat de meubles. Avant, je ne pouvais pas le faire, mais grâce à ce tricycle, je peux maintenant apporter ma contribution. Appelés Hamba, ce qui signifie aller en Ndebele, les tricycles sont alimentés par des batteries lithium-ion chargées à l'énergie solaire. Les véhicules sont loués pour $15 par mois. Nous fournissons aux communautés rurales des solutions de transport abordables, en particulier pour les femmes. La plupart des femmes passent d'innombrables heures à essayer d'atteindre les marchés, les hôpitaux et les sources d'eau. Le tricycle a donc permis d'améliorer la mobilité sur le dernier kilomètre car la plupart des femmes ne pouvaient pas se rendre au marché à temps et n'avaient pas les moyens de payer les frais de transport liés à la location d'un véhicule pour se rendre au marché. Les tricycles capables d'emprunter des chemins étroits, inaccessibles aux voitures, permettent d'atteindre les fermes et les potagers les plus éloignés. Leur prix abordable les rend accessibles aux habitants. Comme vous pouvez le voir, il y a des femmes enceintes derrière moi. L'autre jour, j'ai reçu un appel pour m'occuper d'une femme enceinte. Je suis là pour répondre aux urgences. Alors ce jour-là, j'ai utilisé mon tricycle en bas pour l'emmener à la clinique où elle a reçu de l'aide. Si les tricycles révolutionnent également l'accès aux soins de santé, en particulier pour les femmes et les enfants, ils ne sont pas épargnés par des défis tels qu'un terrain accidenté, aggravé par les récentes précipitations. Des ordures, ces jeunes en font désormais de l'or dur. Ils utilisent des matières recyclées pour en faire de belles créations utiles. Découvrons alors ces créations avec Eddy Jatapa Bassabi. Ici, chaque bout de plastique a droit à une seconde vie. Ces nappes, chaussures et lampes, autrefois déchets, renaissent sous une autre forme, plus utile, plus durable. Derrière ces créations, une ambition, allier protection de l'environnement et développement économique. Nos produits ici présents sont faits avec des choses entièrement recyclées, notamment des boîtes de conserve, des boîtes de lait, des boîtes de tomates et tout ce qu'on peut rencontrer comme déchets dans les rues. Donc il y a des tissus que nous récupérons chez les tailleurs, que nous venons travailler après, nous les lavons, nous les retravaillons
et nous les utilisons pour habiller ces boîtes de lait et des boîtes de conserve là pour avoir le produit fini que sont les lampes que voici. Après, pour la collecte, nous avons une équipe de jeunes qui sont chargés d'aller sur le terrain et récupérer ces boîtes et ces chutes de tissu là pour nous que nous allons transformer dans notre atelier pour pouvoir finaliser nos produits. Le premier objectif est de contribuer à rendre propre notre environnement, à utiliser ensuite les déchets pour les transformer en richesse. Nous avons différents modèles de lampes, ceux qui sont sous forme de boule, nous les appelons le modèle Sun, puisque ce sera une forme de soleil. Vous avez le modèle Pop, que nous personnalisons avec des motifs africains et divers motifs. Vous pouvez en commander pour vos entreprises des cadeaux personnels. Au-delà d'une simple initiative, c'est tout un modèle économique qui prend forme. Une économie circulaire qui séduit, innove et inspire. Les déchets ne sont plus une fatalité, mais une ressource précieuse à exploiter. Nos matières premières doivent être propres. Nos matières premières pour être propres. Ce n'est pas la fête qu'une bouteille, on a fini l'eau dans une bouteille parce qu'on doit les jeter dans les déchets organiques. On doit les séparer. Comme ça, on peut les collecter pour faire autre chose. Vous voyez autour de cette plante ici, les décorations qu'on a fait avec les bouteilles plastiques. Vous avez vu un sapin de Noël. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec les sachets plastiques. Sachet Pure Water, on ne dit plus. Hein, il y a beaucoup de choses que vous avez vues. Et même mon tablier là, c'est sachet plastique, sachet Pure Water. Donc on n'a pas besoin de déchirer ça n'importe comment. On peut déchirer ça, on peut apprendre aux gens comment déchirer pour qu'on puisse réutiliser le sachet quand l'eau est finie. Et au lieu de jeter ça à gauche, à droite. On est aux 3 ou 4 matières premières actuellement. On est dans les déchets plastiques. Bientôt, ce sera les déchets textiles parce qu'il y en a beaucoup. Les tailleurs, les couturiers et 2 usines actives actuellement déjà sur le PIA, le plateforme industrielle d'Aditi-Copé. Le recyclage, bien qu'un simple geste écologique, s'impose comme une nécessité pour l'avenir. Au Togo, certains l'ont compris et en ont fait leur gagne-pain quotidien. Une prise de conscience qui transforme peu à peu notre rapport aux déchets et qui pourrait demain changer le visage du pays. Suivons à présent ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 avril 2025 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 2145 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 3360 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de mai 2025 pour le café et le cacao. Signé le conseiller Iao Adodo à Messi. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.